du Rav dans ses livres, au sujet du Harizal et au sujet de la Kabbalah, mais tout ça, bien sûr, de très loin. Je mets les choses au clair tout de suite. Je ne suis pas Mekoubal, je ne connais rien à la Kabbalah, je ne vais pas dévoiler de secret dans ce cours, du tout, du tout, du tout. Mais quand même, c'est comme une partie quand même de la Torah. On peut, à l'extérieur, de l'extérieur, savoir de quoi il retourne. La Torah, elle a quatre, vous savez, elle a quatre niveaux d'explication. Il y a le pshat, le sens simple, le remez, les allusions, le drash et le sod, ce qui fait les initiales pardes. Donc, on ne peut pas non plus faire comme si ça n'existait pas et se cacher derrière El Niesek Ben Nistarim. Je n'ai pas de rapport avec les Nistarim, moi non plus, je n'ai pas de rapport avec les choses secrètes. Il n'empêche que ça fait partie d'une des possibilités d'expliquer la Torah et ça donne beaucoup de nachat à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si quelqu'un veut vivre dans la Torah sans se rendre compte qu'il a un tikkun à faire, qu'il a des choses à arranger, que Akash Baruch Hu attend une certaine pureté de lui, etc., il passe à côté quand même d'un grand morceau de la Torah. Donc, encore une fois, ce n'est pas à nous, à notre petit niveau, d'aller rentrer là-dedans, mais ce n'est pas inintéressant de savoir de loin la contribution du Harizal sur ça, sur cette partie-là de la Torah, qu'on appelle les sodos de la Torah. Comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, et nous, à notre niveau, comment il faut faire attention, etc. Donc déjà, je vais aussi, on va lire ce que le Rav parle de Kabbalat Maasit. Il y a deux sortes de Kabbalah. Il y a la Kabbalah qu'on appelle l'étude de la Kabbalah, et puis après, il y a la Kabbalah où la personne va prononcer des noms d'Hachem, etc. On va voir ce que le Rav dit sur ce sujet. Une chose est très très claire, voilà, c'est que le Rav aussi va le dire, nos Chachamim nous disent, ne peut s'intéresser à la Kabbalah que quelqu'un qui a rempli. Si vous voulez, la Torah, elle est comparée, la Torah écrite, la Torah orale, la halacha, c'est comparé au pain. Et le sod, c'est les secrets de la Torah, c'est comparé au vin. Sod, c'est Gematria 70. Yain aussi, le vin. Donc, quelqu'un il va prendre du vin quand il a mangé du pain. Il ne peut pas prendre du vin à jeun. Donc, une personne ne peut très clairement s'adonner à cette étude-là que lorsqu'il s'est rempli de Torah écrite, de Torah orale, de halacha, et qui vit avec beaucoup de kedusha. Il vit avec une certaine prichout. Si c'est quelqu'un qui connaît bien la Torah écrite, la Torah orale, mais c'est quelqu'un qui est un profiteur, entre guillemets, de la vie, même si ce n'est pas interdit, ça s'appelle Naval Bereshut Torah, etc. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la Kabbalah. Il faut faire attention à tout ça. Les Chachamim nous disent, dans Pirkei Avot, Ben Chamesh la Mikra, à 5 ans, on commence à apprendre l'enfant le Tanakh, Ben Esser la Mishnah, Ben Shoshesre, à 10 ans, il commence à apprendre les Mishnayot, à 13 ans, il fait sa bar mitzvah, à 15 ans, il commence le Talmud, si je ne me trompe pas, à 20 ans, il se marie, etc. Donc, il y a un ordre. D'abord, la Torah écrite, bien connaître la Torah écrite. Après, bien connaître la Torah orale. Il y a un morceau de quoi remplir toute sa vie. Toute sa vie, il y a de quoi remplir à étudier la Torah orale. Et bien connaître la halacha et vivre selon la halacha pendant des années et des années et des années. Après, si la personne elle veut donner, entre guillemets, du nachat à Kadosh Baruch Hu, et lui aussi, ça l'intéresse, son cœur et le pousse à faire ça, parce que pas tout le monde ne peut être intéressé à cela. Il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout. Il y a des gens que ils se disent, ça c'est pour les gens certaines personnes, moi je ne veux pas toucher à ça. Ok, il n'y a pas de problème, c'est respectable. Mais on a vu qu'il y a des gens qui sont poussés, que leur cœur les pousse à cela, bien sûr, en respectant les conditions que j'ai dit au préalable, bien se remplir de Torah écrite, Torah orale, à fond, halacha, respect de la halacha, vivre de façon simple déjà pendant des années. C'est une personne qui sait déjà travailler sur lui-même, qui a des bonnes midotes, comme le dit Rabbi Chaim Vital. Pourquoi la Torah ne nous demande pas d'avoir des bonnes midotes? C'est marqué nulle part dans la Torah, parce que c'est une des bases de la Torah. Déjà, pour apprendre la Torah, si tu n'as pas des bonnes midotes, ça va faire la Torah faire de toi un monstre.
comme on a dit dans plusieurs cours, la Torah, ça peut être un tir de vie, un lexique de mort, comme Korach, il avait des midot un problème de kavod. Alors la Torah, ça fait de lui un type qui voulait encore plus de kavod. Donc, il faut faire attention. Alors, ça, déjà pour la Torah. Alors, si on commence à parler de Kabbalah, alors là, a fortiori, qu'il faut des midot, comme on a dit, une connaissance très, très solide de la Torah, une kedusha. Donc, ce n'est pas réservé à tout le monde. Mon but n'est pas du tout de dire il faut s'intéresser à cela. C'est juste au niveau historique qu'on va en parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de loin, parce que les choses que je vais dire sont écrites dans les livres du Rav ou sont trouvables dans des livres qui ne sont pas des livres de Kabbalah. C'est des choses on ne peut plus classiques que peut-être vous ne connaissez pas ou peut-être qui sont qu'en hébreu. Alors, je vais vous les transmettre, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Voilà, ça s'arrête là. Ça, c'est des préambules que je tiens à faire. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'empêche que, par exemple, le Shevet Moussar, à la fin du Shevet Moussar, Rabbi Eliyahu Cohen, il dit il y a des gens qui sont portés à cela, que ça leur plaît, ça les attire. Comme il a dit le Chafetz Chaim un jour, il a dit il y a des gens qui. C'est comme une armée. La Torah, c'est comme une armée. Il y a des gens dans l'armée, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a le génie, il y a les éclaireurs, il y a les chars. Il y a les services secrets, il y a 1000 aspects dans l'armée. Ben, c'est pareil dans la Torah. Il y a des gens qui sont forts dans la halakha, qui aiment la halakha, qui enseignent la halakha, qui développent la halakha. Et ben, si c'est ça leur don, ben, très bien, je les développe, on en a bien besoin. Il y a des gens, leur force, c'est d'expliquer la Gemara à fond, de trouver des enseignements dans la Gemara. Et c'est extraordinaire. Et kol hakavod lahem, c'est extraordinaire. De toute façon, un type qui veut après s'intéresser au secret de la Torah, il doit être fort dans la halakha, il doit être fort aussi dans la Gemara. Il ne peut pas s'intéresser à ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des préalables. Torah écrite, Torah orale à fond, halakha à fond, une vie de sainteté à fond. Après, il peut commencer à avoir, s'il veut s'intéresser au sodot de la Torah. Et donc, il y a des gens qui sont intéressés à cela. Voilà. Lui-même, le Harizal, comme on va en parler, il a fait les choses dans l'ordre. Il a appris, on va le lire tout à l'heure, avec le Rav qui a écrit un livre très connu dans les yeshivot qui s'appelle Shita Mekubetset, qui explique à fond, qui concentre à fond des explications de plusieurs chachamim sur chaque masertot, mais c'est un travail colossal. Chaque livre de chaque maseret, il est gros comme ça. Et donc, il a appris lui-même jusqu'à 15 ou 16 ans que la Torah écrite. Maintenant, c'est un génie. Alors, il a pu, après quelques années, se mettre à apprendre les sodotes de la Torah. Chacun selon comment on dirait, vers où son âme le porte. Voilà. Maintenant, si quelqu'un, son âme le porte à ça, eh ben, s'il a les conditions que j'ai déjà citées X fois déjà, on a que, 10 minutes de cours, j'ai déjà cité 10 fois pour pas qu'on me dise de ne pas les avoir dit, je les dis clairement. S'il a ces conditions-là, eh ben, Inématov. Inématov, c'est bien, ça permet d'élever la personne, ça permet de voir la profondeur de la Torah, et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc, je vais vous lire quelques passages. Alors, très clairement, nos Chachamim nous disent, quand par exemple, il y a une question, je voudrais qu'on traite de ça avant de parler du Harizal déjà. Tout ce qui est histoire de Kabbalah, de gens qui vont dire des noms d'Hachem, etc., qui vont jurer, faire jurer des anges et tout ça, c'est grave. Le Rav en parle, c'est extrêmement grave, il ne faut pas s'approcher de ces gens-là. Ok. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'aller voir un Mekoubal. Très clairement, nos Chachamim nous disent quand quelqu'un il a besoin d'une bénédiction, il y a la Gemara cite un exemple, quelqu'un qui a quelqu'un de malade dans sa famille, il va voir un Chacham. Et c'est quoi un Chacham? Les commentateurs disent c'est quelqu'un qui a des yeshivot. On n'a pas besoin d'aller voir un grand Mekoubal. On n'a pas besoin du tout. Ok. Maintenant, ce n'est pas interdit, il faut que ce soit un vrai. Alors comment on reconnaît un vrai d'un faux? C'est très simple. Rav Yaakov Hillel, dans son livre La foi et la folie et la Kabbale, que si ça vous intéresse, je vous encourage à lire, qui est extraordinaire. Il dit, vous voulez simplement reconnaître un vrai Mekoubal, un faux Mekoubal? Un vrai Mekoubal, il a été dévoilé par ses pairs ou par les Chachamim de la génération. Ils disent, cet homme-là, c'est un grand tzaddik, c'est un grand Chacham, il est très fort. Si c'est les Rabbanim de la génération qui disent sur lui qu'il est très fort, et c'est comme ça qu'on a entendu parler de lui, alors c'est certainement quelqu'un de très très bien, puisqu'il a tous les rabbanim de la génération, une grande partie des rabbanim de la génération qui mettent le doigt sur lui, ils disent lui, il est très très fort en Torah.
Si c'est un type que les gens du peuple disent, ouh, c'est un grand raf, c'est un grand raf, c'est un tzaddik, c'est un mekoubal, etc., il faut fuir. Il faut fuir, d'accord? Donc, encore une fois, méfiez-vous, méfiez-vous. Dieu bénisse. Il y a des gdolim, il y a toujours eu des gdolim, et il y aura toujours des gdolim. Des gens qui, dont le nom et la réputation est, comment vous dire, elle n'est pas discutable. Ils ont fait leurs preuves. Ils sont là depuis des dizaines d'années et ils ont écrit des livres. Ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont été clean dans leur vie. Voilà. Il y a des rabbinim, on les connaît, ils sont là, on va demander. Si il n'y a pas ni des autistes, ni vous savez, les gens qui font les morts cliniques et tout ça. On n'a jamais été dirigé par ces choses-là. On est dirigé par les Gdolé Israël. Les Gdolé Israël, c'est des gens qui sont forts en Torah, Torah écrite, Torah orale, halacha, point bas. C'est tout ce qui nous intéresse. Après, si on a envie d'aller fréquenter un rabbin qui est fort avec toutes les qualités que je viens de citer, qui en plus de ça connaît de la Kabbalah, il est matov. Mais il va, de toute façon, ce rabbin-là, il ne peut pas déroger à la halacha. Et on va voir ce que dit le rabbin à ce sujet. Mais le Shulchan Aruch Rabbi Zalman de Liadi a écrit que, avec toute la beauté, la grandeur et la puissance de la Kabbalah, si ça vient en opposition à la halacha, telle qu'elle a été tranchée, on écoute la halacha. Nos Chachamim disent une marloquette entre le Zohar et la Gemara, alors que les Chachamim de la Gemara eux-mêmes, j'ai mis sur le groupe dernièrement que les Chachamim de la Gemara, Rabbi Yehuda Anassi et son fils ont dit attention à la Torah de Rabbi Shimon, même Rabbi Akiba, comment il a parlé dans le Zohar, on cite Rabbi Yehuda Anassi parle, c'est rarissime. Rabbi Yehuda Anassi parle, Rabbi Akiba parle sur Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar. Comment il parle? Il dit c'est des géants, ils sont géantissimes. Et pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiba. En tous les cas, excusez-moi, Rabbi Akiba ne parle pas sur la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, je me trompe. Mais on raconte là-bas une histoire avec Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yehuda Anassi et son fils Rabban Gamliel, comment ils parlent de Rabbi Shimon Bar Yochai? Donc, malgré cela, quand on a une opposition entre ce que dit le Zohar HaKadosh et ce que dit la Gemara, on écoute la Gemara très clairement, très clairement. La Gemara, la Halacha, elle passe avant tout. Elle passe avant les secrets de la Torah, avant le Zohar, avant tout. Voilà, j'espère avoir été extrêmement clair. Donc, tout ce qui est des rabbanim qui écrivent des kaméas, etc., vous savez, ils écrivent des choses avec des noms saints, etc. Aujourd'hui, très simple, le seul et dernier qui savait faire ça, c'était Rav Kadori. Depuis que Rav Kadori est Nifta, il n'y a pas de Rav qui savent faire ça. Okay, tous les kaméas que vous trouvez, ils ont été exprès, il y a des rabbanim qui sont venus qui les ont trafiqués exprès pour pas que des margoulins les utilisent et font de l'argent avec. C'est malheureusement ce qui se passe. Donc, c'est un kaméa, le Mishnah nous dit dans Masechet Shabbat, un kaméa écrit par un mumché, c'est-à-dire un rav qui connaît, donc déjà du temps de la Gemara, il y avait de la Mishnah, il y avait des rabbanim qui savaient écrire des kaméas, et des kaméas que quand on le mettait sur un enfant qui était malade, il guérissait. Comprenez? Donc, la Gemara, la Mishnah nous dit, si il y a un rab qui sait écrire un kaméa, un rab mumché, un rab qui sait écrire, qui connaît cette science-là, des noms d'Hachem, etc., il peut écrire Shabbat pour sauver la vie d'un enfant, pour sauver la vie d'un adulte, écrire un kaméa. Et il peut même le porter sur lui dans la rue le Shabbat. Vous comprenez? Maintenant, tout ça, aujourd'hui, c'est fini. Les rabbanim qui disent des noms de trucs ou qui font jurer des gens, etc., c'est gravissime. On va voir ce que le Rav dit sur le sujet. Il faut fuir toutes ces choses-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Baruch Hashem, il ne manque pas des rabbanim qui sont connus, qui sont réputés et qui ont un bagage extrêmement solide et qu'on a appris par d'autres rabbanim. Leur nom et pas par les gens du peuple comme vous et moi qui disent « Ah, ce Rav-là, il est grand ». Comprenez? Voilà. Donc, on va maintenant, je vais vous lire quelques passages de ce qu'écrit Rav Yoshua Pinto sur tout ça. Déjà, le Rav commence par c'est dans son livre Hazon Yoshiyahu, c'est le troisième tome, pardon. Et je vous lis ce que le Rav dit. Le Rav nous dit que malheureusement, on voit que beaucoup parmi les Bnei Israël se trompent
Et parce qu'ils ne savent pas, ou ils n'ont pas approfondi, ils vont voir des gens, entre guillemets, qui se font passer pour des rabbanim, qui utilisent la Kabbalat Maasit. Comme je vous ai dit, ce sont des utilisations de noms d'Hachem ou de noms d'anges. Et on peut tout faire avec. On peut se retrouver à l'autre bout du monde, on peut devenir invisible, on peut imposer des choses à d'autres personnes, on peut questionner. Il y a pour un vrai rave, un grand tzaddik qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais il a écrit un livre qui s'appelle Shelot ou Tshuvot min hashamayim, un livre de questions-réponses de Halakha. Il posait des questions au ciel. Et lui, dans les rêves, on lui donnait les réponses. Et ce livre n'a pas été accepté. Même s'il est vrai, il a eu les réponses du ciel. Il existe ce livre, ça s'appelle Shelot ou Tshuvot min hashamayim. Les chachamim, ils l'ont dit, t'es gentil. Lo bashamayim, c'est marqué dans le Sefer Dvarim, la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est là, elle nous a été donnée. On a nos règles de halakha, de majorité, pour trancher. Et toi, c'est vrai, on te l'a dit du ciel, très bien, mais la Torah, elle n'est plus dans le ciel, elle est ici. Donc, vous voyez, maintenant, il y a maintenant des gens qui s'amusent, aucun rapport avec ce rabbin qui a écrit Shelat U'Tshuvot min hashamayim, mais il y a des gens maintenant qui pour faire de l'argent, pour leur kavod, qui utilisent ce qu'on appelle la Kabbalat Maasit, c'est-à-dire ils vont utiliser des noms d'Hachem, des noms d'anges, ils vont les jurer, etc. Il dit c'est un massacre. Il dit c'est un massacre de faire ça, car tout celui qui fait ça, il y aura les anges qui va créer, parce que c'est une avéra de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Pour faire ça, il y a 3 conditions. C'est simple. Il faut avoir reçu sur soi les os de la vache rousse. Vous allez voir que quand on a mis Pirkei Chalot de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il raconte comment lui, Rabbi Akiba, même on va le lire dans les keynotes de Tisha B'Av, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il va monter sa neshama dans le ciel et il va demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est le Xerala de Asarat Arogé Malchut, des 10 tzadikim qui vont être tués, qui viennent mechaper la faute des frères qui ont rendu, etc. Est-ce que c'est une décision d'Hachem ou c'est ce roi-là qui est un malade, on va s'enfuir? On lui a dit, dans le ciel, on lui a dit, c'est... Alors comment il a dit? Il a prononcé des noms d'Hachem pour faire monter sa neshama. Oui, mais il y avait Rabbi Tarfon qui vivait à l'époque, qui avait la vache rousse. Il faut, avoir les os de la vache rousse pour prononcer un nom d'Hachem, un nom saint d'Hachem. Il faut déjà le connaître, mais il y a des livres pour ça. Alors, quand quelqu'un il a le livre, il faut qu'il ait déjà reçu les os de la vache rousse, qu'il soit pur. Deuxièmement, il faut, disent nos chachamim, qu'il soit l'ami du Malach HaMavet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Malach HaMavet, il n'a pas de quoi l'accuser. Il n'a jamais rien fait d'assourd de sa vie. Il faut chercher, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On va voir la 3e condition maintenant. Donc, quand quelqu'un commence à faire ça, sa punition, puisque c'est une avéra de faire ça, puisqu'il n'a pas réuni les conditions, et ben, sa punition, c'est que les anges vont le pousser à faire bracha levatala, des bénédictions en vain. Puisqu'il a prononcé le nom d'Hachem en vain, parce qu'il n'était pas convenable de le faire pour lui, et ben, sa punition, c'est de prononcer le nom d'Hachem pour vain. Or, c'est comme quelqu'un qui fait une bénédiction pour rien. C'est un des interdits des 10 commandements. C'est extrêmement grave. Et bien, c'est sa punition. Une avéra entraîne une autre avéra. Et le Rav cite Rabbi Chaim Vital, qui a demandé au Harizal, lui dit, mais voilà dans les générations qui ont précédé, ils utilisaient les noms d'Hachem comme c'est bien connu. Et on voit même aussi dans Pirkei Chalot que je vous ai cité tout à l'heure, de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiba, comment ils ont fait, ils ont prononcé les noms d'Hachem, etc. Il lui a dit parce qu'ils étaient purifiés par les cendres de la vache rousse, les os de la vache rousse. Comme on sait que Rabbi Tarfon, nous disent nos chachamim, qui purifiait les gens qui étaient en contact des morts avec les os de la vache rousse. Donc c'est le dernier ou un des derniers qui a utilisé les os de la vache rousse, c'est Rabbi Tarfon. Donc vous voyez bien quand par exemple, et c'est à l'époque de Rabbi Akiba, on en parle dans la Gada de Pessah, il y avait Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Adaria, Rabbi Akiba. Rabbi Tarfon avait des os encore de la vache rousse. C'était tout de suite après la destruction du 2e temple. Ils purifiaient ces gens-là, donc déjà ils avaient une des conditions pour pouvoir prononcer ces noms d'Hachem-là. Et ensuite, nous sommes tous impurs maintenant dans notre génération, depuis longtemps, depuis la dernière vache rousse, ça date justement de Rabbi Tarfon, ça fait 1950 ans, la fin du 2e temple. On n'a pas le droit d'utiliser ces choses-là. Et Rabbi Chaim Vital continue, il nous dit, et j'ai entendu de mon maître une autre condition, qu'il faut que, comme je vous ai dit,
l'ange de la mort soit son ami, entre guillemets, il n'a aucune. L'ange du accusateur dans le ciel, il ne vient de pas dire celui-là, Hachem, comment tu le laisses faire ça, il a fait tel et tel avéra, etc. Si un homme il commence à faire ça, alors il ne peut pas prononcer le nom d'Hachem, les noms saints d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Parce qu'il va monter dans le ciel, il va dire, regarde Hachem, celui-là, il a fait une avéra, il utilise tes noms saints. D'accord? Alors ce type-là, bien sûr, il sera puni. Et il continue, encore une chose, il dit déjà le nom à l'époque du Harizal, c'est-à-dire les années 1550 à peu près. Okay, le Harizal est Niftar, il est né en 1534. Il a vécu 38 ans, donc faites le calcul. Okay, le Harizal, déjà à son époque, dans les années 1500 et quelques, il disait tous les noms d'Hachem qu'il y a dans les livres et les Kaméa, qui à son époque, ils sont tous remplis d'erreurs, exprès. Même, et tout celui qui les utilise sera puni. Maintenant, celui qui a les conditions qu'on a dit tout à l'heure, qui a eu la vache rousse et qui est quelqu'un de saint qui a fait zéro faute dans sa vie, alors, ou alors qui a fait une grande tchouva, etc., alors à la limite, ça peut aller. Voilà. Et le Rav continue, il nous dit que comment maintenant, dans notre génération si pauvre en Torah, comment quelqu'un il peut se permettre de faire ces choses-là? On doit éliminer ces gens-là qui se font passer pour des kabbalistes et qui disent des noms saints, etc. C'est extrêmement grave. Regardez déjà ce que le Harizal a dit il y a 500 ans. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, c'est quand quelqu'un de malade dans sa famille, on va voir le Chacham. C'est quoi un Chacham? C'est quelqu'un qui est marzik yeshiva. Il a des shivot. La Gemara ne dit pas va voir quelqu'un qui connaît des secrets de Torah. Va voir quelqu'un qui a des shivot. Demande-lui une bracha pour toi, pour ta parnassa, pour ta santé. Demande-lui. À ces gens-là qu'il faut demander des brachot. Voilà. Et je vais vous citer tout à l'heure un Maassim, mais je vais vous citer maintenant comme ça. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yosef de la Reina. Je ne vais pas vous raconter son histoire parce que il y en a pour 2 heures. L'histoire de Rabbi Yosef de la Reina, qui connaît ce qui est un grand Mekoubal, qui vivait un peu avant le Harizal. C'est un très grand Mekoubal, un très grand tzaddik. Il n'y en avait pas beaucoup avant, on va en parler. Eh bien, il est arrivé d'un événement à un autre. Il y en a pour 2 heures à raconter son histoire. Elle est terrifiante. Il en est arrivé à la fin à apporter même des sacrifices à Vodazara. Et à la fin, il y a des gens qui ont voulu le tuer. Il s'est suicidé. Donc vous voyez, et sans parler de sa punition après, ses 5 élèves sont morts. Enfin, c'est un Maasé Noravayom. Ça nous apprend quoi? Que même un très grand tzaddik comme Rabbi Yosef de la Reina, il a voulu faire venir le Mashiach avant son temps en utilisant des Shemot HaKodesh. Il a atteint des choses extraordinaires. Et David lui a dit d'arrêter. Enfin bref, je ne vous rentre pas dans l'histoire. À la fin, je vous ai dit comment ça s'est terminé. Ceci pourquoi? Donc maintenant, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Voilà, il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Voilà. 2 secondes. Vers ce que... Celui qui sait ces choses-là, même si quelqu'un qui est un très grand connaisseur de ces choses-là, il doit se mettre des limites. Parce qu'aujourd'hui, on peut arriver à dégringoler, à faire des catastrophes. Voilà. Je continue à vous lire ce que le Rav a dit. Il nous cite aussi maintenant quelques extraits de Rabbi Chaim Vital, des choses très simples, très faciles. Ce n'est pas de la Kabbalah, c'est des choses pour justement comprendre de loin, de l'extérieur. Il nous dit la chose suivante. Parce que c'est intéressant de savoir. Rabbi Chaim Vital nous dit, c'est important, ça n'a rien à voir avec la Kabbalah, mais il dit c'est important de ne pas prier en étant triste. Le Rav a dit aujourd'hui, même à Tisha B'Av, même à notre période là des 3 semaines, l'amertume, oui, la tristesse, non, parce que la tristesse, c'est le début de la déprime, de l'abandon, de baisser les bras, non. Il y a l'amertume, oui. Et il nous dit, quelqu'un qui prie devant Hachem en étant triste, ou qui fait les mitzvot, ou qui vit de façon triste, c'est vraiment quelque chose de très mal. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire attention à ça. Voilà.
Et d'ailleurs, le Harizal disait souvent, on lui demandait comment tu arrivais à ce niveau-là. Il dit parce que je suis toujours. Ceux qui ont vu les Rav Kadori, il riait quand il faisait une bénédiction. Il riait. Il riait, il était content, il était toujours sa mère. Il était toujours sa mère. Ça, c'est une des conditions très importantes pour servir avec Kadosh Baruch. Et je continue encore une chose. Le Rav nous dit que, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc il cite le Shara Kavanot de Rabbi Chaim Vital, qui nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, fais attention de le Kriyat Shema dans la Tfila. Et c'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Rabbi Shimon Omer, Revezeir Bekriyat Shema betfila. Fais attention au Kriyat Shema et la Tfila. Kshata mitpalel ta'aset tefilatra keva. Quand tu pries, ce n'est pas une récitation. Et là, Rachamim betachanunim, c'est des supplications qu'on demande à Kajbour. Et ici, Rabbi Chaim Vital continue, il nous dit la chose suivante. Il nous dit Rachamim, ils ont fixé 3 moments pour la Tfila. Shacharit, Mincha, Barbi. Et même s'ils ont écrit la Tfila, le schéma, etc., il y a une grande différence entre chaque Tfila. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prier comme une récitation, car on doit au contraire prier avec toute notre concentration, comme si c'était une nouvelle Tfila, comme si c'était un nouveau schéma, comme si on ne l'avait jamais fait. Car il n'y a pas une Tfila qui ne fera pas venir sur nous de la Kedusha. Et donc, si la personne a fait comme une récitation, il la compare à la Tfila précédente, etc., eh bien, il n'a rien compris. Et donc, il y a aussi une grande différence entre la Tfila de Chol, la Tfila de Shabbat, la Tfila de Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, etc. Même les Tfilotes des fêtes sont différentes. Donc, il faut savoir que chaque Tfila nous apporte quelque chose à notre âme, même si on ne le sent pas. Plein de fois, c'est marqué dans Chazal, Afilu lo chazé mazale chazé. Même si lui ne le sent pas, son âme le sent. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça que notre âme sent, même si nous, on ne le sent pas. Pendant notre âme, elle monte le soir, elle témoigne de ce qu'on a fait dans la journée. Le matin, on se réveille, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. On ne sait pas. Mais notre âme, elle agit. Donc, quand il y a une fila, même si on a fait dans la semaine X fois shacharit, et d'ailleurs, soit dit en passant, les gens qui vous disent « Ouais, moi, j'ai aucun rapport avec la Kabbalah, j'en ai rien à faire, en lo esek ben estarot », excuse-moi, tu fais la Kétoret. La Kétoret, c'est parce que dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit celui qui fait la Kétoret, il se rendait compte l'importance de lire la Kétoret, il mettrait des couronnes sur chaque lettre, etc. Quand c'est Rosh Hashanah, tu dis bien l'Olam Hashem Devachan Itzah Bashamayim. C'est le Rachash qui dit ça, c'est le Kabbalah. Et après, on fait des tfilotes avec des noms d'Hachem qu'on pense, qu'on ne prononce pas, etc. Donc, on est imbibé. Seulement, même l'ordre de la tfila, c'est une montée jusqu'à la Hamida. Et il y a pour des séparations, à chaque séparation, on fait un Kaddish. On fait un Kaddish avant Baruch Shamar, on fait un Kaddish à Ishtabar, on fait la Hamida, après on redescend, un autre Kaddish, après on fait Ashrei ou Baletzion, et après encore les Télim, et après les Noé Shaber. Et chaque partie de la Tfila, c'est des choses qui sont bourrées de Kabbalah. C'est des choses qui sont bourrées de Kabbalah. D'ailleurs, la preuve, c'est des choses connues, mais je vous dis même des preuves de la Gemara. Parce que je ne veux pas porter une preuve du Zohar ou de texte. Je prends une preuve de la Gemara. Quand il y a eu, vous savez, dans la Mida, on dit il y a Shemona Esrei, il y a 18 brachot. Seulement, il y avait plein de juifs à un moment donné qui se sont amusés à nous dénoncer auprès des non-juifs quand il y a eu des peuples, des Romains, des Grecs qui sont venus dominer Eretz Israël. Et il y a un grand rave, je ne me rappelle plus, je ne veux pas dire de bêtises, qui a dit est-ce qu'il peut instituer une 19e, c'est la Malchinim et la Menim à Tetikva, que tous nos accusateurs et tous les gens qui nous veulent du mal, al Tetikva, qui n'ait plus d'espoir, Berega Yovedu, qui soit éliminé, etc. Voilà, c'est la tfila qu'on dit tous. Cette tfila a été ajoutée après. Les 18 bénédictions ont été écrites par les hommes de la Grande Assemblée. Cette 19e bénédiction a été écrite par qui? Par Shmuel HaKatan. Et pourquoi Shmuel HaKatan? Pourquoi Shmuel HaKatan a dit « moi je vais l'écrire » Personne ne pouvait l'écrire.
Il a dit, moi, parce que les voies du ciel me sont connues comme les rues de ma ville. Donc, vous voyez, c'est bourré, bourré, bourré. D'ailleurs, le Harizal a écrit des commentaires sur la Tfila, et je ne sais plus qui a dit, il me semble, je ne sais plus qui a dit ça, qu'il a dit que tout ce que le Harizal a écrit comme commentaire, enfin c'est ses élèves, hein, le Harizal n'a rien écrit, mais Rabbi de Roshkov, Rabbi Moshe Zahout, il y a plusieurs, Rabbi Yaakov Bratera, etc. Il y a plusieurs qui ont écrit des sidurim selon les kavanot du Harizal. Il a dit tout ce qu'a écrit le Harizal sur la tfila, c'est une goutte d'eau par rapport aux kavanot qu'avaient les hommes de la grande assemblée quand ils ont écrit la Mida. C'est un petit peu, il a un petit peu expliqué le Harizal, alors c'est des sidurim comme ça. Vous comprenez? La tfila, elle est bourrée de ça. Donc on ne peut pas dire on fait un passe là-dessus. Ça fait partie de la Torah, qu'on le veuille ou non. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui n'est pas attiré par cela, eh ben, il reste à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, toute la journée, il le fait sans le savoir. Même comme j'ai dit dans le groupe, quand on tourne avec le loulav le jour de Sukkot, on tourne selon le sens. Excusez-moi, on prend le loulav, on fait comme ça, on le met dans un certain sens. Le Harizal, il dit un certain sens. Rabbi Yosef Karo, il dit un autre sens. Normalement, on devrait écouter Rabbi Yosef Karo. Et dans les faits, tout le monde écoute ce que dit le Harizal. Alors, ok, ça ne t'intéresse pas, mais regarde quand même ce que tu fais. Par exemple, aussi, j'ai cité comme exemple que on essaie de garder le film jusqu'à après aller nous les Shabéar. Il y a un secret là-dedans. Bon, bah, ça, c'est de la Kabbalah. Que tu le veuilles ou non, même s'il y a un type qui ne t'intéresse pas, ni Essek Benistarot, mais tu vois bien que notre vie, elle est quand même largement influencée par cela. Voilà. Même dans la tfila de Kippour, même dans la tfila de la semaine, le Harizal a fait des tikkunim, il a fait des arrangements, etc. Donc voilà. Ceci pour nous dire quoi? Que il y a des gens qui ne sont pas attirés par cela, et ben, mais en tous les cas, ils en font plein, hein, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Et les gens qui sont attirés par cela, ben, ils ont les conditions qu'on a citées tout à l'heure. Je termine quelques passages encore. Donc aussi, le Rav cite encore Shara Kavanot, il nous dit que si quelqu'un, par exemple, fait Shirvat Zera Levatala, c'est-à-dire une paire de semences, eh ben, une des réparations, c'est de faire Kerat Shema à la mita. Voilà, donc Kerat Shema à la mita, on doit le faire, parce que c'est marqué dans la lacha. Très bien, mais maintenant, c'est bon, pas mauvais de savoir qu'en plus de ça, ça nous permet d'arranger cette faute-là. Voilà. Par exemple, aussi dans Sharab Sukim, il nous dit que comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des peurs? Des fois, ils ont des peurs. Alors, il y a plein de raisons pourquoi on a peur, parce que le type, il a fait Netila, il s'est coupé les cheveux, il n'a pas fait Netila, il s'est coupé les ongles, il n'a pas fait Netila, il a fait une prise de sang, il n'a pas fait Netila. OK. Maintenant, il nous dit encore autre chose ici. Le Rabbi Chaim Vital, il nous dit que quand quelqu'un fait une Avera et il ne fait pas de tchouva vite, eh ben, les anges qu'il a créés, d'abord, il le poursuit pour lui refaire faire une autre, c'est un des pshatim de Avera, Goret, Avera. Mais en plus, ça c'est moi qui le dis, c'est marqué dans plein de sfarim, dans Taharat HaKodesh du Baal Shomer Imoni. Mais à part ça, il nous dit que ces anges-là, qu'il a créés en faisant cette Avera, ils vont tout faire pour lui créer des peurs à cette personne-là. Parce qu'il n'a pas fait vite tchouva. C'est pour ça que plus on fait tchouva vite, le mieux c'est. Plus c'est facile, le mieux c'est. Voilà. Et si le Rav nous cite Shara Mitzvot, il nous dit que, par exemple, le Harizal faisait très attention à ne pas tuer même des moustiques, même des mouches, même des trucs comme ça. Alors, il ne parle pas de halakha. Je ne veux pas rentrer dans la halakha. Il parle d'une attention particulière. Voilà. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple Rabbi Yehuda Anassi. Vous allez me dire que ce n'est pas un moustique, c'est un veau. Mais Rabbi Yehuda Anassi, il a souffert pendant 17 ans, je crois, ou 8 ans, parce qu'un jour, il marchait dans la rue, il y a un petit veau qui est venu à sa rencontre, et il y avait un chauffeur qui voulait le tuer. Le petit veau, il a regardé, style sauve-moi. Et Rabbi Yehuda Anassi lui dit, tu es né pour qu'on te fasse la shrita et qu'on te mange. Eh bien, il a souffert. Il y en a d'autres histoires, il y en a qui disent qu'il a tapé avec sa femme de ménage, je crois que c'est sa femme de ménage qui a tapé un rat dans la maison, un truc comme ça, je ne suis pas certain.
Et à cause de ça, il a souffert parce que Verachama va que je beaucoup il a pitié à toutes les créatures. C'est ce que nous dit ici le Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Alors, Harizal, fais attention à ne pas tuer des animaux. Ce n'est pas inintéressant de le savoir. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas de la halakha que je suis en train de dire. C'est des bonnes conduites. Okay, conduites que faisait attention à Rabbi Chaim Vital. Okay. Par exemple aussi, pas croiser les doigts. Celui qui croise les doigts, Rabbi Chaim Vital nous dit au nom de Harizal, il attire sur lui du din. Et Rav Israël n'arrêtait pas de le répéter. Arrête, il ne faut pas croiser les doigts, il ne faut pas croiser les doigts. Comme ça, hein, je ne le montre pas, mais croiser les doigts. Et les gens, ils croisent leurs mains comme ça, ils croisent les doigts. Bon, mais on ne sait pas. Baruch Hashem, Rabbi Chaim Vital nous apprend cette chose-là. Faire attention. D'accord? Et il continue, il nous dit aussi que, je vais être assez rapide parce que je ne veux pas effrayer les gens, mais vous savez que quand quelqu'un, nos Chachamim nous ont expliqué, au sens simple, quand quelqu'un décède, sa neshama, elle dit, c'est pas moi, c'est le corps. C'est le corps qui a fait d'Averot. C'est le corps qui a regardé des choses pas bien. C'est le corps, c'est ma langue qui a dit de la Shonara. C'est mes mains qui ont fait des Averot. Et le corps, il dit, regarde, je suis mort. Tant que j'avais l'âme, je faisais d'Averot. Depuis que j'ai plus l'âme, je fais plus d'Averot. Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est pas moi. Moi, regarde, je suis mort. J'ai plus d'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. Quand j'avais l'âme, je faisais d'Averot. Alors, Chachamim nous disent à quoi ça ressemble? À un roi qui a mis dans son verger, pour garder son verger avec des jolis fruits, il a mis un type qui n'a pas de jambes et un type qui est aveugle. Il a dit, voilà, vous allez être tranquille, vous allez garder mon verger, je suis tranquille. Avec vous, vous n'allez pas manger, vous allez être tranquille. Toi, tu ne peux pas bouger, toi, tu es aveugle, tu ne sais même pas où sont les fruits. Au moins, vous allez bien garder vous allez être des épouvantails vivants. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? L'aveugle a dit à la personne qui n'avait pas de jambes, et il dit, écoute, toi, tu as des yeux, monte sur mon dos. Et moi, j'ai des jambes, je vais marcher. Et toi, tu vas nous guider, on va manger les fruits tous les deux. Et donc, la personne qui était aveugle, il a pris la personne qui n'a pas de jambes sur son dos, et la personne qui n'avait pas de jambes mais qui voyait, il lui dit, va à gauche, va à droite, tiens, voilà un fruit, tiens, important pour moi, important pour moi. Et ils ont mangé, ils sont éclatés. Le roi, il est venu, il a vu qu'ils avaient mangé plein de fruits. Il dit, comment tu as fait? Il dit, c'est pas moi, regarde, j'ai pas de jambes. L'autre, il dit, c'est pas moi, je suis aveugle, comment tu veux que je vois les fruits? Le roi, il a compris ce qu'ils ont fait. Il a mis l'un sur l'autre, il leur a donné des coups aux deux en même temps. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le remède de la neshama et du corps. Akash Borou, quand la personne meurt, c'est pas tout de suite que sa neshama monte, elle fait des voyages entre la maison, entre le ciel, etc. En tous les cas, il y a des jugements au moment de la mort. Il y a des jugements au bout de 3 jours, des jugements au bout de 7 jours, des jugements au bout de 30 jours. C'est pour ça qu'on fait des prières au bout de 7 jours, 30 jours, l'année, etc. Et ces jugements-là, c'est exactement ça. Akash Borou, il remet la neshama dans le corps et il est puni les deux. Ça s'appelle Tribut Akeber. On en parle dans le Talmud, et ce que je viens de vous citer, ce machal-là, c'est dans le Midrash Tanchum. Okay, et on en parle dans le Talmud, de comment Akash Baruch il punit le corps et l'âme en même temps. Voilà. C'est dans Maseret Sumachot. Ça s'appelle Perek Tribut Akeber. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, il nous dit, en tous les cas, tout le monde passe par cela. Seulement quelqu'un qui s'est conduit avec sainteté dans sa vie, eh ben, il a presque rien. Et quelqu'un qui était très matériel dans sa vie, eh ben, il paye cher et ça fait très mal. Donc voilà, ce n'est pas des choses inintéressantes à savoir. Voilà. Maintenant, le Rav continue. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Pas de questions. Excusez-moi, Monsieur Consolal, quand vous avez dit que l'âme, elle revient dans le corps, c'est tous les ans que ça redémarre? Tous les ans, ça Non, recommence? non, je vous ai dit, écoutez bien, j'ai dit, au moment de la mort, au moment de l'enterrement, quand on ferme la tombe, 3 jours après, 7 jours après, 30 jours après, et l'année. OK? Alors, et après chaque année, il n'y a pas une histoire de Neshama qui revient dans le corps et qui est jugé. C'est dans le ciel, c'est jugé. Chaque année, la personne est jugée. D'accord. Et les enfants peuvent faire que la personne qui est décédée, elle monte ou elle descend. Même Shmuel Hanavi, qui est le plus grand prophète, à part Moshe Rabbeinu, il valait à lui-même Moshe Aaron dans le Tzidkut.
Shmuel Hanavi, quand Shaoul l'a fait venir, il a eu peur, nous disent nos Chachamim, mais il a eu peur. Pourquoi? Parce que ses enfants, ils étaient comme ci, comme ça aux enfants de Shmuel. Et Shmuel a dit, à cause de mes enfants, Hachem, il va me faire descendre de Guinam. Shmuel, parce que ses enfants, ils sont mal conduits. Donc ça, c'est des jugements qu'il y a chaque année. C'est pour ça que le Shabbat qui précède l'année, le jour de l'année, ce qu'on appelle le Yortzeit, on commence à dire Kaddish, on dit l'Aftar, on fait Shalir Tzibour, on fait des choses pour donner le mérite. Ça n'empêche pas. Voilà, on peut dire Kaddish même après l'année. Bien sûr, oui, On peut faire vote, on peut faire plein de trucs. Mais cette histoire-là de Neshama, qu'Akash Baruch remet la Neshama et il juge les deux ensemble, c'est ce que je vous ai dit. C'est au moment de la mort, au moment de l'enterrement, au moment où on finit l'enterrement, au moment de la Levaya, il y a des accusateurs. Au moment où on finit l'enterrement, 3 jours, 7 jours, 30 jours, et l'année, la première année. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est important. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand on va avoir un endeuillé, ok? On parle de choses et d'autres. Mais en attendant, son père, sa mère, son frère, enfin son défunt, il est en train de peut-être de souffrir. Alors, il faut plutôt donner des srouillottes à cette personne-là, en donnant la tzedaka, en rappelant ses mérites. On va voir la personne, on le console, mais aussi on rappelle les mérites de la personne qui est décédée. Il ne faut surtout pas mentir, dire il faisait ci, il faisait ça, c'est un grand tzaddik. bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et au moment de Tisha